Salut à tous, c'est Alex de TPO. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite analyse du match opposant l'Atlético Madrid au Borussia Dortmund. Donc voilà, on va commencer par présenter les deux équipes. Donc on a l'Atlético Madrid qui est un club un peu inconstant, qui peut nous sortir des masterclass comme perdre contre Cadix. Voilà, on va vite fait s'attarder sur eux car je suis plus spécialisé dans l'analyse des matchs allemands, des clubs allemands. Mais en ayant fait quelques recherches, on peut se rendre compte que l'Atlético Madrid, quand il joue à l'extérieur, est un club qui est en 13e position de la Liga. Donc un club qui ne sait pas trop gérer ses déplacements. Mais quand il joue à domicile, est deuxième de Liga, ce qui veut dire que qu'il maîtrise quand même quand il reçoit. Maintenant, le match se joue à l'Atlético Madrid. J'ai vu les cotes, on était autour de 1,8 pour la victoire de l'Atlético Madrid, qui est une cote qui est intéressante. Cependant, voilà, en vue des derniers résultats de l'Atlético Madrid, donc seulement 7 points pris sur les 5 derniers matchs, et en vue aussi d'un beau parcours en Ligue des Champions. Bon, certes, il termine premier d'un groupe assez simple avec le Celtic Glasgow, Feyenoord, Lazio Rome et eux. Donc voilà, ça sort premier avec 14 points. Ils gagnent pas tous leurs matchs, mais ils s'en sortent bien, ils s'en sortent premier, aucun problème. Derrière, ils vont taper l'Inter de Milan qui a terminé deuxième de son groupe. Voilà, premier match, c'est à l'Inter. Ils vont vraiment défendre jusqu'à qu'à la 79e, ils s'en prennent un. Donc voilà, on est vraiment sur une équipe quand même qui est aussi défensive, bien connue pour sa défense. Et Dortmund aussi. Donc rien qu'avec ces deux arguments, on pourrait s'attendre à un match assez fermé. De l'autre côté, on a Dortmund qui est un club, on va pas le présenter tous les week-ends, mais qui encaisse très peu, seulement 9 buts sur les 14 derniers affrontements. Donc c'est ils encaissent 0,6 buts par match. C'est à peu près 7 clean sheets, il me semble. 6 clean sheets, pardon. 7 clean sheets sur le début 2024. Donc c'est vraiment assez impressionnant de voir que cette défense vraiment reste de plus en plus solide et bien sûr sur le papier tout est justifié. Schlotterbeck, Zule, Hummels, Mansen, Ryerson, on est quand même sur des bons défenseurs qui peuvent faire peur vraiment à beaucoup de clubs. Donc voilà, en reprenant ça, Dortmund n'a pas eu le même parcours en Ligue des Champions que l'Atlético Madrid. Ils sortent premier du groupe de la mort, ils gèrent très très bien leurs matchs, tous leurs matchs. En sortant premier, ils affrontent le PSV. Le PSV qui est connu pour être un club très offensif. Donc en jouant à l'extérieur, leur premier match à l'extérieur contre le PSV, l'objectif de Dortmund était quand même de prendre le moins de buts possible pour ensuite aller peut-être arracher une victoire au Signal Iduna Park. Mais voilà, le scénario a été très bien géré par Dortmund qui fait match nul en encaissant un penalty et sur la deuxième confrontation enfonce le clou comme il faut, comme ils savent le faire, avec un Malen brillant. Donc voilà, on a Dortmund qui gère bien sa saison de Ligue des Champions et qui, mine de rien, malgré avoir joué un club très offensif, on ne dit pas que c'est un club qui allait vraiment leur poser de problème, mais bon, on n'a pas assisté à un 4-2, 3-1 ou quelque chose comme ça. C'était deux scores faibles pour une équipe qui défend très bien et une équipe qui sait bien attaquer, notamment avec Tielemans, Luc de Jong. Donc on a quand même pas mal d'arguments pour dire que Dortmund sait défendre, et peu importe son adversaire. Voilà, maintenant on va faire une petite analyse également sur les compos probables. Donc du côté de Dortmund, on a Malen qui est absent. Ça va vraiment jouer je pense que ça va jouer sur le retour où il y aura un peu plus d'offensive de Dortmund. Bien évidemment ça va aussi jouer sur l'aller, mais quand même un peu moins, sachant que on peut vraiment prévoir un scénario où Dortmund va défendre, sachant qu'il joue à l'extérieur, va vraiment défendre. L'Atlético va avoir la possession du ballon, ils vont vouloir enfoncer le clou, ils savent que ça va être très dur de jouer à Dortmund, donc ça va vraiment attaquer avec Morata et Griezmann. On va s'attendre à de nombreuses offensives de l'Atlético Madrid. Maintenant, si Dortmund gère aussi bien que sur ses matchs en championnat, voilà, aussi un autre argument intéressant, c'est qu'en Bundesliga, en général, c'est un championnat avec énormément de buts. Et voilà, le Borussia Dortmund, encore une fois, n'en encaisse pas beaucoup. Voilà. Donc,
rien qu'avec tous ces arguments, je serais prêt à mettre un billet sur le under 2,5 buts sur ce match. Voilà, je pourrais très bien voir un 2-0 pour l'Atlético, un 0 pour l'Atlético, peut-être un partout qui serait un très très bon score pour Dortmund. Voilà, sans faire de folie, même si on a assisté hier à 2 matchs totalement fous. City Real et Bayern Arsenal, c'est quand même des matchs qui peuvent être plus ouverts vu le niveau des deux équipes et vu le profil des deux équipes et aussi vu le contexte dans lequel se trouvent toutes ces équipes. Là, on a un contexte vraiment différent qui nous donne vraiment beaucoup d'arguments pour parier sur ce under et aussi par rapport à la stratégie, par rapport à la statistique plutôt, comme quoi voilà, dans les premiers matchs allés, en général, il y a très peu de buts. Hier, ça a été démontré, mais historiquement, les matchs allés, on se cherche. Et l'équipe qui est à domicile va vraiment vouloir enfoncer le clou contre une équipe qui va vraiment beaucoup défendre. Et qui est l'équipe qui sait le mieux défendre en Bundesliga, qui peut-être pas le mieux, car Leverkusen est quand même l'équipe qui encaisse le moins, mais voilà, elle a les arguments, que ce soit en Europe, en championnat. Selon moi, à 2,05 c'est un bet à prendre. Je l'ai eu à 2,07 sur Pinacle. J'ai attendu que ça monte un peu. Ça open vers 1,96. Là, c'est déjà à 2,07. Donc, selon moi, au-dessus de 2,05, on peut aller le choper. 2 à hésiter en fonction des compos. Et donc voilà, c'était mon petit analyse sur ce match. Je vous souhaite une très bonne soirée.